Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette vidéo clairvoyance et messages des guides sur les énergies d'août 2023. Alors on va regarder un petit peu ensemble, on va passer en revue tous les challenges et les défis qu'il y a à travailler au niveau du mois d'août 2023. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses en lien avec l'émotionnel, et l'émotionnel un petit peu aussi contrarié, mais aussi l'émotionnel qui peut être mis plus en valeur, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses à voir ensemble. Et pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien parce qu'il va s'agir aussi de voir que les énergies de la nature, c'est-à-dire ce qui est naturel par rapport aux égrégores de la société, sont vachement plus en avance sur la société au niveau de l'évolution. Alors est-ce que ça pose un problème en soi que les énergies spirituelles soient plus en avance que la société du point de vue de l'évolution? Non, pas vraiment. Ce qui va compter en fait, c'est justement d'apprendre à toujours se caler sur les énergies naturelles, sur les énergies spirituelles, pour justement ne plus être pollué, mais surtout que ces énergies viennent contaminer, si j'ose dire, la société pour que celle-ci puisse s'acclimater et changer. Bien entendu. Et plus il y a d'êtres humains qui sont en lien avec ces messages-là, avec ces énergies-là, plus la société elle évolue, quoi, elle avance. Et c'est surtout ça qui est important. Alors, le mois d'août sera émotionnel ou ne sera pas. Alors, d'un certain point de vue, ça va être très difficile parce qu'on va voir un petit peu vraiment deux phases se dérouler au niveau du mois d'août. Ça va dépendre parce que ça peut être de la première quinzaine ou la seconde quinzaine, suivant comment on est positionné par rapport à ces énergies, mais de toute façon, ce travail devra être fait quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que il y aura un gros travail, au moins pendant une quinzaine de jours, mais encore une fois, ça peut s'inverser en fonction de qui on est, comment on est positionné face à ces énergies solaires-là, à ce moment-là, tout simplement sur l'émotionnel contrarié. Qu'est-ce que c'est que l'émotionnel contrarié? Ça va être toutes les couches d'émotionnel, qu'on arrive à maîtriser plus ou moins de temps en temps, mais surtout qui reviennent toujours nous empoisonner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les guides, en fait, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que c'est le moment de mettre un terme à certains cycles affectifs, certains cycles émotionnels qui viennent tout le temps se répéter par cycle dans notre vie et qui viennent nous contrarier, comme je le disais. Donc l'idée, c'est vraiment non pas de se juger déjà parce qu'on a des cycles qui reviennent sans arrêt, on dit oh, c'est pas vrai, je crois que j'étais libéré de ça, ou tiens, je suis encore triste, pourtant ça fait 40 ans que je canalise et que je fais de la méditation et de la prière, comment ça se fait que je suis encore contrarié? Ne vous inquiétez pas, vous êtes juste normal, vous êtes un être humain, c'est tout. Parce que bon, ce niveau de contrariété émotionnel, par exemple, n'a rien à voir avec votre niveau d'éveil spirituel. Le Padre Pio, il pouvait être contrarié, alors que le Padre Pio, c'est le Padre Pio, il n'y a pas de problème, d'accord? Donc n'ayez pas peur de ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que, déjà, il va s'agir de ne pas tomber dans l'orgueil par rapport à ça. Alors l'orgueil, vous savez, quand on travaille sur soi-même, quand on veut évoluer, il y a deux facettes de l'orgueil. Il y a quand on se surestime, comme un certain président de la République par exemple, ou il y a aussi quand on se sous-estime. Et en général, quand on a de l'émotionnel contrarié, là c'est qu'on est en orgueil sous-estimé, donc on est en dessous de la valeur qu'on devrait s'attribuer. On ne se voit pas à sa juste image, etc., etc. Donc c'est ce qui va pas. Et vous voyez un petit peu aussi l'objectif de ces messages des guides, de ces énergies-là du mois d'août, c'est justement de sortir de ce qui nous contrarie, de ce qui nous sous-évalue en nous, pour revenir à une vraie valeur, à une image plus correcte de soi-même. Donc, dans un premier temps, la première chose à faire au mois d'août, c'est de ne pas se condamner ou se juger. C'est-à-dire qu'il va mieux falloir laisser les larmes couler et assumer vraiment, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça va pas, il va pardon, je vais finir par y arriver, falloir laisser cet émotionnel vraiment, même s'il nous embête, il nous empoisonne, dire oui mais ça m'enquiquine, j'aimerais tellement que ce soit pas là, etc., etc. Et on va tout laisser couler, comme ça, ça va enfin se vider, et puis c'est tout. Parce que quand on va faire ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va lâcher prise sur ces ancrages émotionnels négatifs entre guillemets, en tout cas contrariants, on va lâcher prise, on va les laisser s'exprimer, eux ils vont vider parce que c'est totalement en symbiose avec les énergies solaires du mois d'août, enfin solaire on sait pas trop, derrière les nuages, mais c'est totalement en lien avec les énergies solaires du mois d'août, c'est de se dire mais non mais laisse couler, nous on s'occupe du reste en quelque sorte. Donc vous allez avoir les guides qui vont dire non, mais surtout le mois d'août, que ce soit d'ailleurs sur l'émotionnel ou sur autre chose, ne figez rien, ne soyez obsédés par rien. Dès que vous voyez que vous avez des points d'accroche trop forts à un moment donné, vous squeezez, vous forcez à passer à autre chose. Voilà ce qu'ils vont dire les guides. Pourquoi? Tout simplement parce que pour lâcher prise. Parce que si on s'entête à chaque fois sur nos obsessions, on ne résout rien. Et en plus, on entretient un cadre de vie qui n'est pas à l'image de quoi? De notre personnalité profonde. Et voilà aussi ce que les guides nous proposent de travailler au mois d'août, c'est d'être
à la recherche de notre personnalité profonde, de ce qui va vraiment dévoiler qui on est dans un autre aspect, parce que qu'est-ce que ça va ramener après? Imaginez. On vide un bon stock d'émotionnel contrarié, hein, pas négatif mais contrarié au mois d'août. Qu'est-ce que ça va amener derrière? Quand on est plus triste, je vous le donne en mille. Bah, ça ramène de la joie, quoi, tout simplement. Et donc, ça nous permet aussi de nous voir, nous, en tant qu'êtres humains, dénués d'orgueil, bien sûr, à ce niveau-là, bah, de nous voir dans la joie. De dire, mais en fait, c'est super, j'ai beau avoir un gros bouton ici, machin, eh ben, je me sens bien, je suis content, je suis contente. Et qu'est-ce que ça donne? Bien entendu, parce que c'est ça aussi, l'aspect pratique de l'évolution de ces énergies-là, bah, ça donne des humains qui ont envie d'exprimer ce qu'ils sont, qui ont envie d'expérimenter, qui ont envie de rajouter de l'intensité, qui ont envie de rajouter de la couleur, de la dimension, des dimensions à leur existence. Et donc forcément, ça fait des gens qui sont beaucoup moins dans leur intériorité, c'est-à-dire un petit peu dans leur isolement, un petit peu trop dans leur zone de confort, mais des humains qui du coup bah, montent un nouveau réseau émotionnel vers l'extérieur pour pouvoir se connecter au monde et donc partager ça. Et ça, c'est fondamental. Vous savez que les grands changements de l'humanité ne se feront pas par des choses grandiloquentes. Ça, de temps en temps, on aura ci ou ça, mais c'est pas ça qui va faire le grand changement. C'est pas ça. C'est toutes ces petites actions-là qui vont amener de nouveaux socles, de nouvelles bases de vie dans l'humain, de regard de soi, et c'est ça, en fait, qui créera cette super belle toile d'araignée, ce nouveau réseau d'amour, d'amitié, de bienveillance, de sécurité intérieure-extérieure, qui nous permettront, en fait, de renouveler ce monde. C'est pour ça que toutes ces évolutions, pardon, elles sont très importantes, elles sont capitales, elles ont l'air de rien, comme ça on se dit, bon, ok, j'essaierai de le faire, etc. Non, non, c'est ça, la vraie évolution spirituelle. C'est toujours des choses comme ça, toujours des petites choses du quotidien à remettre en question, gentiment, bien sûr. Et puis, d'essayer de passer à la joie, là je fais l'aparté, mais il y a beaucoup trop de monde en spiritualité qui travaille mal sur eux. Qu'est-ce que j'entends par là? Mal travailler sur soi, c'est toujours regarder les choses en négatif. Là, j'ai une paire d'ombre, là, j'ai ci, j'ai ça. Est-ce que vous n'avez toujours pas compris que l'amour guérit beaucoup mieux? Donc, essayez aussi de passer par l'amour. Au lieu de se dire, ah putain, j'ai tel problème, ah là là, j'évolue pas là-dessus, ou machin truc, tout ce que vous voulez. Oui. Qu'est-ce que ça dit de moi aussi? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça révèle de ma personnalité, de mon émotionnel? Donc, vous voyez, le mois d'août, va falloir faire un petit peu attention à ça, c'est-à-dire ne pas être dans le jugement sur soi, le jugement, ça va être très important, hein, ne pas se juger soi-même, et donc ne pas juger le monde extérieur aussi, mais essayer d'être dans la proximité aussi avec ce qui fait battre notre cœur, tout simplement. Et donc, pourquoi? Parce que ça, c'est l'autre partie des énergies du mois d'août, donc l'autre quinzaine, on va dire ça comme ça, ce sera l'ouverture à ce qui devient possible pour soi. Donc, avoir un travail intelligent, non pas sur ce que je dois libérer, ça c'est la première quinzaine, ce qui va être compliqué, etc. parfois, hein, mais plutôt sur ce qui me met en joie. Donc, sur ce que ma personnalité révèle, en réalité, lorsqu'elle est bien positionnée. Et pourquoi est-ce que ça va être important? Parce que c'est un indice, ça va être un indice, ça veut dire ce mois d'août-là va servir de socle, d'ancrage, d'enracinement à ce qu'on travaillera, notamment en 2024, à un certain moment. Et surtout, ça va nous permettre d'être en sécurité par rapport à tout le brouhaha qu'il y aura en 2024. Il y aura beaucoup de bruit pour rien en 2024, beaucoup de psychose pour rien, beaucoup de peur pour rien, etc. Ça commencera dès la rentrée, parce que là, les énergies de la rentrée, là, actuellement, alors qu'elles sont, en tout cas, d'un point de vue des guides, et spirituel. Pour l'instant, en tout cas, on verra. Je ferai une vidéo là-dessus, sûrement au mois de septembre. Aussi, même si on a un direct de prévu avec Emeline là-dessus, ça a l'air d'être assez correct pour l'instant. Enfin, correct, très normal, quoi. Très banal par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre. Mais donc, ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de brouhaha, etc. Et donc, comme d'habitude, quand on est dans cette situation-là, c'est-à-dire au niveau collectif, on est dans une situation d'hystérie et de psychose, donc de peur, hein, donc psychose et hystérie, donc c'est des peurs dans le déni, bien sûr, en personne, tout le monde essaye de dire qu'il n'a pas peur, voilà, parce que, voilà, pour des raisons X ou Y, c'est assez agaçant aussi, ça, il faut sortir de la culture de l'image, et du moi-je, et moi je suis, et moi je suis, de toute façon, face à Dieu, tout ça, ça compte pas, donc autant être soi-même, tout simplement, mais surtout, c'est pas pour vous que je dis ça, rassurez-vous. Et du coup, bah, on voit un petit truc comme ça, on en fait un truc comme ça, quoi, tout simplement. Donc on va se dire, je sais pas moi, il pourrait imaginer, c'est vraiment une mise en contexte, ça n'est pas prédictif. Imaginez qu'il y ait une explosion dans Paris. Qu'est-ce qu'on va nous dire?
Je vous l'avais dit, tout explose, tout saute, etc. Non, c'est tragique, c'est dramatique, il y a une explosion dans Paris, d'accord? Mais la ville entière, elle, n'a pas sauté. Par contre, la psychose et l'hystérie, ça donne le sentiment que ça y est, c'est parti. Oh putain, ça y est, c'est parti, etc., etc. Non, non, il n'y a rien qui va partir, hein. Tout sera là dans 2 ans et dans 3 ans. D'accord? Donc rassurez-vous sur ce point. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, on va travailler sur nous, là, au mois d'août, c'est vraiment des opportunités de révélation de notre personnalité pour sortir, justement, de routines qui sont obsédantes et qui sont dures, déjà d'un point de vue affectif, c'est-à-dire on va, encore une fois, vider tout l'émotionnel pendant au moins 15 jours, on va vider tout l'émotionnel contrarié, et ensuite on passe à l'autre action, c'est-à-dire, bah, qu'est-ce qui me met en joie? Passer à l'expression de soi, à la liberté, à l'autonomie, mais surtout à l'intensité de notre personnalité, de notre humanité. Et donc ça va vraiment permettre en 2024 à des gens de se sentir en sécurité lorsque non pas le contexte sera dangereux, mais plutôt l'hystérie et la psychose, elle dira que c'est dangereux. Alors que globalement, dans la matière, ça ne le sera pas. Ça ne le sera pas. Peu importe ce qui se passera. Peu importe ce qui se passera, s'il doit vraiment se passer des choses d'ailleurs, ce ne sera pas une psychose générale. Par contre, nous, on croit que oui. Ah, alors du coup, on se dit, ah, c'est pas vrai, c'est stressant, etc. Qu'est-ce qui nous prépare encore? Oui, rien que ça, rien que ça. Oh, mais qu'est-ce qui nous prépare encore, etc. Oui, de quoi je parle, bien sûr. Bah ça, il faut arrêter ça, très clairement, parce que ce que je n'ai pas dit dans ma vidéo sur Apocalypse, guerre, etc., c'est que, oui, des forces de l'ombre sont à l'œuvre. Oui, et alors? Elles l'ont toujours été. Ce qui change, c'est que vous le savez. Si vous le savez, ça veut dire que la donne a changé. C'est plus comme avant. Vous voyez? Alors nous, on voit tout. Ah, ils font ça aux enfants, etc., etc. Oui, c'était déjà le cas avant. Encore une fois, la donne a changé, puisque vous le savez. C'est nouveau, ça. Avant, on ne le savait pas. C'est nouveau. Ça veut dire aussi qu'il y a d'autres forces que celles-ci qui sont à l'œuvre. Et ces forces-là sont beaucoup plus puissantes que celles-là. Donc, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Priez, faites le bien, faites la lumière en vous et autour de vous. Ce sera beaucoup plus utile. Vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. Et du coup, revenons à nos énergies d'août, j'allais dire de 2024, mais non, je me trompe de vidéo, d'août 2023. Et vous savez que j'ai refait la vidéo parce que j'avais commencé à parler d'août 2024. Je suis, non, mais attends, je me trompe complètement, je me trompe complètement de vidéo, là. Et du coup, ces énergies-là, vous voyez aussi, ça va être des opportunités de se poser la question autrement sur notre existence. Tiens, mais à quoi j'aspire vraiment? Parce que alors ça, c'est la grande question de 2023. C'est mais qu'est-ce que je vais faire? À quoi j'aspire? Donc on voit bien qu'au niveau du collectif, il y a vraiment, vraiment une inquiétude profonde. Quand je fais ce genre de vidéo, par exemple, message des guides, etc. C'est aussi pour aider à ça, c'est-à-dire faire en sorte que la psyché se calme, parce que effectivement, si on est dans des états de nervosité inconsciente, inconscient, si on est dans des états de psychose, d'hystérie, etc., forcément, ça impacte notre expérience de la vie. Vous savez, c'est comme un petit peu comme se dire ah, j'ai peur de faire du vélo parce que j'ai peur de tomber. Et alors, j'ai peur de tomber. Ah, mais je fais du vélo, mais j'ai peur de tomber. Ah, j'ai tellement, je sais que je vais tomber un jour. Oui, tu vas tomber, puis tu vas dire, putain, je le savais. Ah, je le savais, je suis tombé. Ah, je suis tombé, etc. Bah, c'est pas grave. Déjà, tu peux te dire, bah, je peux faire du vélo en m'amusant, en étant heureux de le faire. Puis si je tombe un jour, bah, et quoi bah, je me réparerai, je réparerai le vélo, puis je repars dessus, quoi. Y a pas de souci. Mais nous, on le vit pas comme ça actuellement. On dit, oh, ça va être tout cassé, tout cassé, tout cassé. Non, non. Cool, la psyché, elle doit reprendre le dessus sur ce qui fait le fondement de notre existence. Donc, mois d'août, les guides nous invitent vraiment à être dans ces énergies solaires-là, à être dans un positionnement serein. On va laisser les énergies solaires nous prendre en main. Et ça va être très important. C'est-à-dire qu'on ne nous demande pas pour ce mois d'août, au niveau de ce travail-là, en tout cas à ce niveau-là, on ne nous demande pas d'être très actifs dans ce travail. Mais au contraire, il y a un truc que le divin, que les guides, que Dieu arrête pas de répéter en ce moment, qui est très important. Laissez-moi vous montrer que vous pouvez avoir confiance en moi. Et ça, on sait pas faire, nous les humains, on sait pas faire. Alors, il faut prendre exemple sur tous ceux qui savent imiter le Christ. Évidemment, je parle pas de moi, je parle pas de nous, je parle de Saint François d'Assise, par exemple. Vous n'imaginez pas, encore une fois, je le dis tout le temps, vous n'imaginez pas, vous ne soupçonnez pas la grandeur de cet homme incroyable, Saint François. C'est pas le seul, bien sûr, mais Saint François, quel exemple. Mais bref, je ferai bientôt
un direct, je pense, ou une vidéo, mais un direct, ce serait plus utile, je pense, sur Saint François d'Assise. Saint François, quoi. Bref. Et tous ces gens-là, toutes les saints, toutes les saintes, tous les saints, mais même pas catholiques, hein. Il y en a d'autres qui sont pas catholiques, etc., ou pas chrétiens, qui sont des exemples d'imitation de la vie du Christ. Qu'est-ce que c'est que l'imitation du Christ? Ne vivre que selon les règles de l'amour. Voilà, tout simplement. L'amour du prochain, l'amour de la vie, l'amour des autres, et c'est tout. Ça nous sort, en fait, de cette torpeur de mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Mais qu'est-ce qu'il faudrait que je devienne pour savoir ce que je dois faire, etc. Parce que vous voyez bien, la mayonnaise, elle prend quoi dans notre esprit, parce que bah, tout est inquiétant, plus ou moins. Mais quand on se tourne, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des forces de l'ombre à l'œuvre, mais il y a d'autres forces, beaucoup plus puissantes, c'est même pas comparable au niveau de puissance, hein, qui sont à l'œuvre aussi. Quand on se tourne vers ces forces-là, plutôt que vers les forces de l'ombre, on voit plus les choses de la même manière. Et là, le divin, Dieu nous dit actuellement, laissez-moi vous prouver que vous pouvez avoir confiance en moi. Pourquoi est-ce que c'est beau, ce message? Eh bien, parce que c'est à l'échelle globale qui le dit. C'est pas réservé au Padre Pio, etc., etc., au Saint Curé d'Ars, etc., non. C'est réservé à tous les humains. Laissez-moi vous montrer que vous pouvez avoir confiance en moi. Alors ce mois d'août, encore une fois, bah, c'est pas un mois d'effort de travail sur soi, hein. En tout cas pas à ce niveau-là, encore une fois. Il y a d'autres niveaux de travail, mais bon, on s'en fiche pour l'instant. Et si vous voulez, l'idée, ça va être vraiment de se dire, bah voilà, je me laisse porter, encore une fois, bah tiens, j'ai encore un cycle émotionnel contrarié qui s'active, et ben voilà, j'assume, je vais pleurer, je vais me plaindre, je vais râler, je vais machin, ou même me mettre en colère, etc. Bref, en tout cas, on laisse sortir les choses, et on fait confiance. Voilà aussi ce que les guides veulent nous enseigner pour ce mois d'août, apprenez à faire confiance, à ces forces qui vous gouvernent. Personne n'est au-dessus de ces forces-là, même pas les guides, même pas Jésus, personne. Ces forces sont plus grandes et puissantes que nous. Alors, comment font les grands maîtres? Comment font les saintes et les saints pour être des saintes et des saints? Simplement, ils assument de faire la volonté de ces forces-là. Alors, le Padre Pio le père Saint Joseph de Cupertino vous dirait c'est l'obéissance à Dieu, tout simplement. C'est faire la volonté de Dieu, etc. Mais pour nous, c'est trop difficile. Beaucoup trop difficile, alors on va commencer déjà par le début. Simplement, écouter ce qui est en nous et suivre ça. Laisser, en fait, les énergies solaires d'août nous guider vers ce qu'on a besoin d'exprimer, d'expérimenter, sans jugement, et surtout, ensuite, ça va permettre de recréer de l'intensité, là, sur l'autre quinzaine du mois d'août, en nous, recréer de l'intensité sur la joie, sur l'amour, la liberté d'expression. Faites-vous confiance, vous allez voir. Laissez-vous, même si ça dure une semaine, allez, 10 jours, 15 jours, laissez-vous être un peu, parfois, dans cette espèce de bouillabaisse affective, émotionnelle, pas agréable. Vous allez voir que ça va s'éclaircir d'un coup, pouf, et vous allez vous sentir beaucoup mieux derrière. Ça je vous le garantis. Donc c'est aussi un appel à l'aide des guides pour qu'on puisse enfin répondre à quelque chose de très important, c'est est-ce que vous êtes prêts à nous faire confiance, tout simplement. Et donc à arrêter aussi d'être obsédé par l'autre monde, c'est-à-dire ce monde de peur, ce monde de contrôle, de manipulation et de mensonge, parce que il est faux ce monde. La vraie réalité, c'est le monde divin, c'est le monde de Dieu, tout simplement. C'est la voie christique, c'est la voie du Christ. C'est en plus, regardez ce qui se passe actuellement. Tout le monde vous dit canicule, oh mon Dieu, oh là là, regardez, tout brûle, oh là, l'Europe brûle. Vous regardez la carte de l'Europe de la météo, tu dis bah non, déjà pas du tout. Et en plus, oui, il y a des endroits où il fait chaud, bon, ça reste l'été quand même. Pas déconner. Bon, chez moi là, il fait 14 là. Hein. On est le 25 juillet. Bon, ça pose problème. Ça pose problème. Il fait vraiment froid. En plus, mon fils, il est parti ce matin à la garderie, il avait un t-shirt, un pull et un manteau. Hein, bon. Il faisait vraiment froid. Moi, ça me dérange pas, parce que j'aime bien ce temps. Mais bon, tout le monde n'est pas de mon avis. Hein. Il y a des gens qui aiment bien partir en vacances. Enfin bref, trêve de galéjade. J'espère que vous avez compris un petit peu aussi la vision du coup de ce mois d'août. C'est quand même pas mal. On nous propose quand même de nous prendre par la main pour nous montrer que, bah, tout simplement, ça va. Et ça va en vous, et ça ira pour vous. Donc ça, c'est quand même assez chouette et assez important. Ensuite, on reviendra sur les énergies de la rentrée. On va faire un direct avec Emeline. Je sais plus quand c'est ce direct, c'est pas le 2 août. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, parce que moi, je l'enregistre le 25 juillet, mais vous allez sûrement la voir plus tard. Quand est-ce qu'il est ce direct? Ah, c'est le mercredi 2 août à 16 h, figurez-vous, en plein après-midi. Et comme ça, on n'a pas
les enfants qui viennent perturber la bonne marche du direct. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous de vous abonner ou de partager aussi, de mettre un pouce bleu parce que bah, c'est important tout simplement parce que YouTube, bah, c'est YouTube. Donc merci à vous. Puis moi, ça me fait chaud au cœur. Ça montre que mon travail bah, est utile, quoi. Est utile tout simplement. Et n'hésitez pas si vous avez besoin aussi de séances individuelles ou d'autres prestations que je peux proposer. Tout est en description de cette vidéo, comme de toutes mes vidéos, bien sûr, comme mon adresse mail, si vous avez besoin de me joindre, il n'y a pas de problème. Merci à vous et je vous dis à très vite.